Hello Virginie, Hello Hélène. comment tu vas? Eh ben, écoute, super bien, je te remercie. Merci d'avoir accepté cette petite invitation sur Zoom. En fait, l'objectif, c'était d'échanger toutes les deux quelques minutes autour de ton expérience que tu as eue avec moi sur la libération émotionnelle pour que d'autres femmes, d'autres personnes puissent aussi se reconnaître et comprendre ce qui s'est passé pour toi et quel a été ton parcours et ce que tu as réussi à résoudre au cours de cet accompagnement. Donc tu peux répondre avec tes mots, vraiment avec ton Ok, ressenti, en toute simplicité, comme si on discutait entre nous. OK? Et je te ok. guide quelques questions. C'est OK pour Avec- toi? Super, avec plaisir. Merci. On y va alors. Donc, avant notre travail, toutes les deux, quelles étaient les principales difficultés que tu rencontrais dans ta vie? Yes. Alors, effectivement, moi, j'avais fait appel à toi dans un contexte bien spécifique. Mhm, Hein, c'est-à-dire que je sortais d'une relation et c'était quelque chose qui était assez prégnant pour moi. Hein, c'est quelque chose qui restait tout le temps, tout le temps, tout le temps dans ma tête. Et le problème, c'est que ça me gênait dans ma vie professionnelle parce que ça revenait tout le temps par intermittence dans ma tête. Et aussi, je ruminais beaucoup avec ça et je me posais énormément de questions avec ça. Et je m'apercevais que finalement, les mois passaient et le problème était toujours aussi présent et aussi fort. Et au lieu de s'estomper, finalement, le problème était toujours là. Et même parfois, ça a créé vraiment ouais, c'est ça, comme des ruminations. Et je focalisais sur certaines questions que je me posais tout le temps. Et finalement, ça me rendait malade. Il faut dire ce qui est. Ça me rendait malade. Et puis aussi, euh, ça enlevait ma joie, finalement, dans ma vie. Et dans mon activité professionnelle, ça me freinait énormément. C'est comme si j'avais un boulet, finalement, et que j'étais plus vraiment moi-même dans mon activité. Parce que tout ça, ça prenait énormément de place dans ma tête. Et mhm. je ne voyais pas du tout, en fait, comment me sortir de ça. Puis c'est pas forcément des choses dont on a envie de parler au demeurant. Les amis, la famille ne sont pas forcément les meilleurs conseillers pour ça. Mhm. Et donc, j'ai décidé voilà, de te contacter à ce moment-là Ok, parce que je ne savais pas sortir moi-même, en fait, de l'ornière, en gros. Je ne savais pas comment dépasser ce schéma de pensée que j'avais et qui était récurrent et qui me gênait dans ma vie. Voilà. Ouais. d'accord, c'est très très clair. Merci. Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler avec moi? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire appel à moi pour te libérer émotionnellement, justement? Mm. Ouais. Alors, moi, ce qui m'a plu, en fait, c'est que tu proposais pas uniquement de la thérapie, tu proposes pas uniquement des séances, tu proposes pas non plus uniquement du coaching. Et vu la profondeur du problème euh, que j'avais bien perçu chez moi, je savais pertinemment que c'était pas quelques séances qui allaient m'aider, clairement. Je savais aussi que c'était pas que le coaching qui allait m'aider ou que de l'hypnose, par exemple, qui allait m'aider ou une autre technique. J'en avais bien conscience parce que mes réactions face à cet événement, mes réactions face à ce qui s'est passé, euh, j'avais bien conscience que ça ne m'appartenait pas totalement, en fait. Et que j'étais juste un pantin dans l'histoire, dans ma propre histoire. Ouais. Et j'ai bien compris rapidement, en fait, que même si je faisais une séance d'hypnose, ça allait peut-être me soulager, ponctuellement, ça c'est sûr. Ça m'aurait fait du bien, je l'avais déjà fait. Mais c'était pas assez profond, c'était pas assez... euh, on n'allait pas assez en profondeur, finalement. Et par contre, quand j'ai vu ce que tu proposais, quand j'ai pris connaissance de ton approche, qui était justement un mix des deux, un mix de thérapie bien ciblée avec du coaching et tout ça dans un accompagnement global, en fait, Mhm. c'est ce qui m'a plu, en fait. Là, je me suis dit, ouais, il y a quelque chose parce qu'on va pouvoir aller en profondeur et pas que sur un truc, on va vraiment aller voir ce qui se passe au fond de la boîte. Et aussi, ce qui m'a plu, c'est ta personnalité parce que j'ai trouvé que tu étais
très directs. Et moi, j'aime bien les gens qui vont droit au but, qui mentent pas et qui sont zéro bullshit. Et par rapport à ce problème-là, moi, j'en avais marre qu'on édulcore un peu le problème. Ouais, J'ai vraiment envie qu'on aille voir ce qui va pas au plus profond de moi, ouais. euh, en toute objectivité. Et ça, j'ai senti que je l'aurais avec toi, en fait. Donc, c'est ça qui m'a plu, et le côté accompagnement, Mhm. et aussi le côté, bah, tu vas droit au but, tout en étant quelqu'un de hyper à l'écoute. Et ça m'a plu. Donc, j'ai dit, banco, on y va. Ok. Et dans ce que j'entends, Virginie, il y a les mémoires. Quand tu dis ça m'appartenait pas totalement, parce que Ouais. toi et moi, hein, je peux le dire, on a travaillé sur les mémoires. Donc, je Mm. ne vais pas rentrer dans le détail du type de mémoire qu'on peut avoir et qu'on peut libérer en séance, mais effectivement, il y avait effectivement des mémoires à libérer. Et c'est ce qu'on a fait toutes les deux. Et il y a autre chose aussi, c'est qu'on va, avec ma méthode, on va à la racine. Et c'est pour Ouais. ça qu'on voit un changement, c'est qu'on n'est pas juste sur un accompagnement de surface, mais on va vraiment chercher la racine Ouais. de la problématique. Voilà. Et une fois qu'on a mis le doigt sur la racine, effectivement, Ouais. bah, les choses se Ouais. décantent et se libèrent. Hein. C'est ça. Et comme je te dis, moi, j'avais déjà fait des séances à droite à gauche, hein, soit chez des thérapeutes ou en hypnose. Et je sentais bien que bah, ça me procurait une amélioration ponctuelle, en fait. C'était super. Mais en fin de compte, le problème, la racine, comme tu dis, du problème était toujours là. C'est Et ça. ça, c'était vraiment horrible à ressentir parce que je sentais c'est comme une mauvaise herbe là, qui est toujours là. On a beau la couper, elle repousse tout le temps. C'était ça, en fait. Donc, j'en ai vraiment eu marre. Et ça, par contre, il faut prendre conscience que cette racine-là, on va pas la détruire comme ça avec une ou deux séances par-ci, par-là. Il faut vraiment aller voir en profondeur Absolument. et ne pas avoir peur. Il faut pouvoir accepter ça, Mhm. aller voir ce qui se passe en toute confiance avec quelqu'un comme toi. Et une fois qu'on a voilà, ouvert bah, la boîte, bah, c'est d'oser voilà, laisser s'échapper les choses et Ouais. les gérer au fur et à mesure. Et ça, c'est possible qu'avec un accompagnement complet comme le tien, en fait. Ok. Alors du coup, tu as déjà répondu à ma prochaine question, mais si tu devais résumer Mm. cette question de savoir pourquoi finalement tu avais envie de travailler avec moi précisément, pourquoi pas avec Ouais, quelqu'un d'autre ou avec une autre approche. Est-ce que tu peux essayer de ouais, résumer ça en quelques mots, quelques ouais. phrases? En quelques mots, alors, moi qui suis coach aussi, je suis assez attentive du coup à, à la posture de la personne, Ouais. à sa bienveillance. Et en fait, ce qui m'a plu chez toi, ben, c'est que déjà, tu as les deux. En fait, tu as le côté coach et tu as le côté thérapie et multithérapie parce que tu t'es formé sur plein de choses. Donc, tu as les deux. Donc, ça, c'est vraiment top. D'autre part, ce qui m'a plu aussi, c'est que toi, tu as traversé aussi bah, pas mal de difficultés dans le même domaine que moi. Et ça, ce vécu, toi, tu en as fait une force. Et moi, ça m'a hyper inspirée. Parce que je me dis, si elle a réussi à se sortir de ça, bah, toutes les femmes peuvent le faire. Juste, Pourquoi il pas faut prendre moi? la décision Ouais. d'y aller et de dire, bah oui, moi, je veux aller plus profond que les autres. Je veux aller voir vraiment pourquoi ça revient, pour éviter que ça, justement, que ça revienne. Ouais. Donc, moi, c'est ton côté aussi bienveillant, hyper à l'écoute. Moi, j'ai bien aimé l'appel qu'on a eu ensemble avant que je décide de travailler avec toi, parce que ben, j'ai compris au travers de tes questions, au travers de la précision de tes questions, que tu étais vraiment là pour m'aider, en fait. Et pas juste pour faire des sessions avec quelqu'un, non. Les unes après les autres. Ouais. C'était tellement précis, j'ai adoré parce que déjà à ce moment-là, ça m'a permis de me rendre compte où j'en étais moi. Mhm. Euh, donc c'est ta bienveillance, du coup ton côté coach et thérapeute en même temps qui m'a plu. Et puis ton côté cash, parce que moi j'aime pas être ménagée dans ces cas-là. J'aime bien et pour avancer, bah, pour obtenir les résultats importants, il faut oser bah, faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Puis on Voilà. est là pour travailler. Donc, Et on est là pour y aller, quoi. Je veux dire, on prend tous les outils nécessaires et on y va.
Et c'est à ce moment-là que la libération, pour moi, elle peut vraiment s'opérer. Mhm. J'ai senti que je pouvais avoir confiance en toi parce que bah, c'est des sujets pas faciles aussi, hein. On se livre comme ça à quelqu'un, mais j'ai senti que je pouvais avoir confiance, que j'étais dans un écrin de sécurité avec toi, que je pouvais me lâcher complètement, en fait. Et waouh! Et du coup, bah, cette ouverture, ça t'a permis, toi, de bosser super bien De et faire de du vivre travail de précision ça. dans le cadre de l'accompagnement au global. Ok, c'est super clair. Merci Virginie. Du coup, est-ce que tu peux dire en quelques mots comment s'est passée ta première séance et qu'est-ce que tu as ressenti pendant et après les séances et dans les séances suivantes? Mhm, mhm. Ok. Alors, la première séance, bah, j'ai découvert en fait tes techniques, ou au moins une partie de tes techniques au départ. Et en fait, c'est juste un autre monde en fait que j'ai découvert. Et c'est une chance parce qu'en fait, c'est comme si tu vis dans un petit jardin. En gros, c'est ça que je peux donner comme comparaison. C'est comme si tu as l'habitude de vivre dans un petit jardin de 100 mètres carrés. Et puis, le fait de travailler avec toi, eh ben, d'un coup, on se rend compte que bah non, en fait, on ne vit pas dans un jardin de 100 mètres carrés. On a toute une prairie, en Hmm. fait, qui s'offre à nous, mais juste, on ne le sait pas. Ouais. On n'en a pas conscience. Et donc, dès la première séance, boum, j'ai compris ça. Et j'ai compris que les limites que j'avais autour de mon jardin, c'est moi qui me les posais, en fait. Hmm. Et ça, c'est puissant. Ouais. C'est très puissant et intéressant ce que tu dis. Ouais. C'est juste ça. Et c'est moi-même qui me posais cette limite spatio-temporelle autour de moi et de mon problème, alors qu'en fait, je vivais dans un espace de liberté, je ne me rendais même pas compte. Donc, c'est ça qui m'a marqué sur la première séance. Puis après, au fur et à mesure des séances, bah, c'était des découvertes, Ouais. euh, ce qu'on appelle dans le coaching, parce que je le pratique aussi avec des clients, mais c'est un shift, en fait. C'est de pouvoir monter en conscience Mhm. très vite, en fait, sur quelques secondes, des microsecondes parfois, c'est boum. C'est ces shifts qu'on opère. C'est de prendre conscience que, merde, en fait, j'avais un schéma de pensée, euh, mais en fait, c'est moi qui me l'infligeais à moi toute seule. Parce que c'est quand on prend un peu de hauteur, en fait, il n'y a plus de problème. Mhm. Et ça, c'est grâce à toi que j'ai réussi à le faire pour moi-même et à me libérer, justement, progressivement. Donc, c'est vraiment un nouvel univers qu'on découvre sur soi-même, en fait. Sur sur ce qu'on a pu travailler ensemble. C'est qu'au fil des séances, ouais, c'est ça. C'est cette ouverture qu'on ressent, Mhm. qu'on on arrive dans un monde de possibilités et non pas un monde de difficultés. Et que le niveau de conscience, il grimpe parfois très vite. Mhm. Et que là, limite, on se dit, mais comment tu as pu ressentir ça, en fait? Mhm. 1 heure avant, j'étais encore dans ce schéma-là. Et on passe des paliers comme ça parfois très rapidement. Les fameux shifts dont tu parles, en fait. C'est des sauts, en fait, qu'on fait dans la conscience Oui. et que ça se fait naturellement grâce à tes questions, grâce à, ton cadrage et ton guidage. Et on prend conscience comme ça de choses et boum, et d'un coup, ça libère. Ça libère, mais vraiment très vite, c'est comme ça, c'est instantané. Mhm. C'était très, très puissant. Et c'est pour ça que pour moi, on découvre un nouveau monde sur soi-même, en fait. Super clair. Merci Virginie. Alors, tu as déjà un peu répondu aussi. Si tu devais dire en quelques mots les grandes prises de conscience et transformations que tu as Ouais. vécues, Mhm. quelques mots-clés par exemple, tu vois, c'est pour vraiment parler des bénéfices concrets du travail qu'on a fait ensemble. Qu'est-ce que tu dirais justement là-dessus? Ok. Alors, les bénéfices concrets, bah, c'est déjà, dès la première séance, Mhm. c'est de pouvoir mieux se positionner face au problème, déjà. C'est que le problème, il n'est plus une masse énorme devant soi ou en soi. Il est loin. Il s'éloigne. Voilà. Donc ça, c'est ultra important. Enfin, c'est ce que j'avais ressenti tout de suite dans les premières minutes, puis après la première séance. C'est que le problème n'est plus en moi, je le vois.
je peux le regarder, on peut le quantifier, le qualifier, mais il n'est plus dans moi, il est à l'extérieur et je peux le regarder et on peut agir dessus. Donc ça, c'est vraiment ultra confort. Mhm. Parce que du coup, la boule dans l'estomac, elle se réduit très vite. Et les pensées euh, Récurrent. récurrentes, Ouais. elles sont plus ici, c'est comme si elles étaient à l'extérieur et qu'on peut les regarder. Dire, oh, bah tiens, là, non, on va s'arrêter avec ça, en fait. Parce que Et tu justement, la vois, puissance d'une de mes méthodes, c'est justement de mettre à l'extérieur du corps, de sortir aussi du corps, hein, ça dépend des techniques, ouais, mais de sortir du corps justement ce qui s'y passe et ce qui bloque en fait. Ok, c'est super clair. c'est une des premières choses. Oui, Et après, bah, c'est aussi de pouvoir descendre en température, j'ai envie de dire. Parce que quand ça mouline là-haut, ça prend de l'énergie. Ça prend de l'énergie dans la vie, ça prend de l'énergie dans le travail. On n'est plus soi-même, etc. C'est comme un disque dur qui est plein et qui tourne trop vite, en fait. Ça chauffe. Et c'est cette capacité de pouvoir descendre en température dans la tête rapidement, ok. grâce à la première étape. Voilà. Et ce que je voulais rajouter aussi, peut-être par rapport à ça, hum, ouais, j'ai oublié ce que je voulais dire, mais Pas grave, ça te reviendra peut-être après. ouais, ça viendra peut-être après. Du coup, la question qui me vient là, c'est comment tu te sens aujourd'hui par rapport à ta situation de départ? Euh, Est-ce que tu peux nous parler justement de ton évolution en quelques Ouais, mots? Ouais. ouais, bien sûr. Alors, mon évolution, elle a été progressive, forcément, ça s'est passé par à-coups, en fait. Mais dès la première session, qui était ultra puissante, parce qu'on a été voir vraiment dans l'inconscient, en fait. Pourquoi je maintenais cette chose? Mhm. L'incon- C'était dans l'inconscient. Bon, je ne vais pas raconter le détail de la séance ici, mais ce qui était puissant, c'est qu'on a été voir vraiment le pourquoi c'était toujours là et qu'est-ce qui fait que c'était encore là malgré que dans le temps, les mois se passaient. Donc ça a été fort. Euh, et ouais, du coup, j'ai perdu le fil de ta question. Qu'est-ce que comment tu te sens aujourd'hui par rapport à ta situation de départ? Quelle est l'évolution que tu as ressentie? Alors, l'évolution, donc déjà, mon problème s'est éloigné progressivement. Déjà, dès la première séance, j'ai senti que je pouvais vraiment euh, comprendre pourquoi ça revenait tout le temps. Ouais, Là, c'est hyper soulageant parce que on se rend compte que c'est pas toujours de notre faute. On a tendance à se dire, mais enfin, il faut que tu arrêtes de penser ça, il faut que tu arrêtes d'y penser, il faut que tu arrêtes de... Mais en fait, c'est pas de notre faute. Et ça, déjà, pouvoir se dire, bah, j'accepte encore mieux parce que je comprends d'où ça vient. Je ouais. comprends, c'est pas tout à fait de ma faute. Je comprends mon impuissance face à cette problématique. Ouais, c'est ça. Je Ouais, comprends que j'étais pas totalement décisionnaire sur tout ce qui se passe dans ma tête, en fait, c'est que ça. tout vient bah, des générations précédentes et de mon inconscient et des schémas que j'avais dans mon inconscient. Et ça libère de ouf, hein, parce que forcément, on se sent beaucoup mieux dès la première séance. Et puis après, au fur et à mesure des techniques qu'on avait employées, bah, non seulement ça me stabilise, et je peux entrevoir de mettre de nouvelles choses à la place À la de place. tout ce que ça me prenait dans ma tête, en fait. C'est ça. Exactement. Et ça laisse la place à l'avenir également, à ce que tu veux Ouais, vraiment vivre et c'est ça. incarner. Ouais. C'est ça. C'est comment je fais de la place dans mon cœur et dans ma tête avec tout ce qui s'est passé, comment cette poche de malaise, elle se réduit très vite. Mhm. Laisser de la place au bien-être, à la joie, à la gratitude qui reviennent, et puis qui laisse place justement bah, à d'autres choses auxquelles tu pouvais même plus penser quand Ouais, tu étais dans la douleur. Ouais, exactement. Auquel tu ne peux pas avoir accès dans un certain état, en fait. exactement. Je me rends compte que j'avais plus accès à vraiment la gratitude. Et j'étais plus vraiment dans la joie, Mhm. malgré que j'ai une super vie, j'ai un job qui m'enrichit et tout.
Mais malgré tout, je me rendais pas bien compte que je n'étais plus du tout dans le kiff, en fait, de la vie. J'étais plus à cause de ça. Et progressivement, bah là, je me suis dit, ah ouais, quand même, là, je récupère de la joie, je récupère de la gratitude, je suis heureuse, je partage plus de choses avec les gens. Et puis, ça me laissait de la place pour autre chose, d'autres rencontres, euh, d'autres d'autres choses, tout simplement. Ok. Euh, et qu'est-ce que tu dirais, pour finir, c'est ma dernière question, Ok. qu'est-ce que tu dirais justement aux personnes qui hésitent encore à rejoindre l'aventure de l'accompagnement avec moi? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Ouais. Alors, bah, franchement, j'ai envie de vous dire à tous, n'hésitez même pas. Vous méritez, en fait, de vivre pleinement votre vie. Vous méritez de vivre dans la joie. Vous méritez de vivre dans le, le, le kiff de la life, vraiment. La vie, ça se croque par les deux bouts. Et quand on ressent de la douleur, il faut pas attendre. Faut y aller. Et ça se passe pas en surface. Vous dire que c'est facile, ben non, c'est pas facile de prendre la décision, mais il faut y aller parce que derrière, c'est un monde de possibilités qui s'ouvre à nous. C'est une nouvelle vie, c'est de la libération, c'est de la liberté d'être. C'est la vie à l'état pur qui se représente à nous. Mhm. Donc, j'ai envie de vous dire, n'hésitez même pas une seconde. Votre corps vous dira merci, votre cœur vous dira merci. C'est un grand saut à faire, mais bon sang que ça fait du bien. Quand on va récupérer son self, quand on va récupérer sa puissance, tout est là. Donc, j'ai envie de dire à tout le monde, osez pousser la porte du bout du jardin pour aller dans votre prairie, dans votre immensité, parce que c'est possible pour chacun d'entre nous. Et avec tes techniques, c'est vraiment redoutablement efficace. Mhm. C'est simple. Quand on se laisse guider par toi, c'est hyper simple, c'est fluide. Donc moi, j'ai envie de vous dire, n'hésitez même plus. Euh, Allez voir Hélène parce qu'elle va vous débloquer rapidement. Et vous allez retrouver votre puissance, votre joie, votre bien-être. Et c'est que du kiff derrière. Ça vaut 1000 fois, mais alors, ça vaut 1000 fois la peine. Vraiment. Super. Et j'hésiterai pas à te recommander auprès de personnes qui en ont besoin, qui traversent des moments difficiles. Parce que c'est le grand saut qui change tout, en fait. C'est le grand Voilà, tout qui change tout. tout à fait. On va rester sur cette belle phrase parce que je pense qu'elle peut inspirer beaucoup de personnes qui hésitaient encore. Merci pour ton témoignage, euh, Merci à toi pour ton accompagnement. Ça a été vraiment génial. pour ta confiance, la confiance que tu m'as accordée. Et à bientôt Virginie, et porte-toi bien et bonne route à toi. Ça marche. À très vite, Hélène. À Merci à bientôt. toi. Ciao. Ciao, Ciao ciao. Virginie. Ciao.